J'ai mis le feu à une forêt. Salut à tous, c'est Zwin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être simple, je vais faire 4 anecdotes. Sur les 4 anecdotes, il y en aura une qui sera soit complètement fausse, soit partiellement fausse. À vous de deviner en commentaire laquelle des 4 sera fausse et je vous dirai dans la prochaine vidéo ou en commentaire, je verrai quelle anecdote était tout simplement celle modifiée ou complètement fausse. Anecdote numéro 1, du coup oui j'ai mis le feu à une forêt et ça va être cette première anecdote. Cette première anecdote elle se passe au golfe du Tina dans la forêt du trou numéro 1 avec mon ami MH et l'autre qui s'appelait HB, je les appelle par leur initiale comme ça ce sera plus simple. Et en fait on avait tournoi de golf du coup ce jour-là et comme à chaque fois quand on a tournoi de golf à la fin du tournoi on allait se balader dans les forêts, soit chercher des balles de golf parce que du coup ça coûte cher et que nous on essayait d'en avoir comme ça c'était gratuit, ou sinon on allait dans les forêts donc de certains trous, en l'occurrence c'était souvent la forêt du trou numéro 1 et on s'amusait à faire des cabanes en fait, des cabanes donc on prenait des bouts de bois, des ci, des ça et puis on l'agençait comme on voulait avec les objets qu'on voulait et tout ça. Et ce jour-là, HB avait un briquet sur lui. Alors on avait 9 ans à ce moment-là, donc c'était un peu random d'avoir un briquet, mais quand t'as cet âge-là, t'as un briquet, t'es un peu en mode t'as envie de jouer, d'allumer tout ce qu'il y a, tout ça. Et du coup il dit venez on fait un petit feu de camp dans la cabane, etc. Au début moi je suis moyen chaud, je lui dis bah gros on a vraiment 10 ans, enfin 9-10 ans. On va foutre le feu vraiment à cette forêt, donc on va éviter et tout. Il dit mais non c'est bon, je contrôle, j'en ai déjà fait, etc. C'est tranquille, faites-moi confiance. Du coup on dit Soul avec mon pote MH et du coup on finit par faire ce feu. Et du coup il dit venez on essaye de l'augmenter, etc. Bon idée complètement teubée mais quand t'as 9-10 ans tu sais tu réfléchis pas, tu te dis vas-y tranquille on y va. Et en fait au début je pensais qu'il voulait mettre genre des bouts de bois, tu sais genre en mode à la koh parce que je regardais koh à l'époque, je me suis dit bah vas-y il va mettre des bouts de bois, des trucs un peu secs et tout pour que ça prenne un peu mieux. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit bon on va essayer de trouver genre une bombe de déo ou un truc comme ça, j'ai vu que ça faisait des lance-flammes et tout, je lui dis ok vas-y, moi j'avais jamais vu à cet âge là de déo faire des lance-flammes et tout, tu sais, j'étais pas encore dans ces bails là, lui il était déjà dans ça, bah vas-y tranquille on y va. Et du coup il dit ah vous inquiétez pas je reviens etc. Il va donc au clubhouse, le clubhouse c'est genre en gros le truc où il y a tous les magasins, restaurants etc. du golf. Et il monte et il revient avec une bombe de peinture. Alors à ce moment là moi je sais pas la dinguerie qui peut se passer avec ça parce que vraiment comme je vous dis j'avais 9 ans donc je savais pas du tout ce qu'on pouvait faire. Il dit tranquille vas-y on va mettre de la peinture dedans, ça va prendre plus feu etc. Au début je dis vas-y ok. Et je lui dis mais d'abord viens on fait un test sur un caillou tu vois genre parce qu'au moins on est sûr que ça prend pas trop feu un caillou voire pas du tout. Et du coup il met de la peinture, il met le feu et on voit que ça fait une petite flamme, on fait waouh stylé et tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le feu où il y avait déjà le truc et il met la dose, mais quand je vous dis la dose de peinture c'est qu'il a bombardé la peinture dans le feu et du coup là ça a commencé à vraiment prendre feu, mais genre quand je vous dis un feu ça a commencé à être limite plus haut que nous, on avait 9 ans mais c'était limite plus haut que nous à ce moment là tu vois. Et du coup forcément à 9-10 ans on n'est pas du tout là, on n'a plus rien sous contrôle, vraiment il n'y a absolument rien qui est sous contrôle, on voit le feu qui commence à prendre et tout, on panique, on se dit qu'est-ce qu'on fait etc. On a juste cavale, on s'est barré, voilà on a vraiment cavale très loin du feu. Et le truc il a pris juste en mode wesh la dinguerie qui est en train de se passer, on s'est cassé. Et du coup, plus tard, il y a les pompiers qui sont arrivés pour éteindre le feu, etc., qui ont été appelés, parce que du coup, forcément, il y avait du passage sur les trous au golf, et qui ont appelé, ouais, il y a les pompiers et tout. Et nous, on était, du coup, au clubhouse, on faisait les gassages comme ça, tout calme et tout, on était en train de faire du putting sur le green et tout. On voit les pompiers, on fait, je pense que c'est pour nous. Mais du coup, on a été rassurés parce qu'au moins, on sait que ça a intervenu. Alors oui, c'est hyper dangereux, ne reproduisez surtout jamais ça chez vous, ou même dans un golf, ou peu importe, vous ne reproduisez jamais ça. Et du coup, ils sont intervenus, le feu a été éteint, tout a été calme, et personne n'a jamais su que c'était nous. On s'en est vraiment bien sorti pour ce coup-là, mais en fait, ouais, on a vraiment paniqué, parce que le truc, il prenait vraiment de l'ampleur, il commençait à partir dans tous les sens, on était en mode, mais là, vraiment, on a fait une vraie bêtise, et genre, on était prêts aux sentences, parce que déjà, en fait, on se faisait très souvent gronder au golf, parce qu'on faisait des petites conneries, mais ça restait des petites conneries, mais là, mettre le feu à la forêt, je pense que c'était le truc de trop, on aurait été viré, honnêtement. La seconde anecdote se passe un petit peu plus tard, je pense que je devais avoir 12 ans, enfin ouais je crois que c'est ça, j'étais en 5ème donc je devais avoir 11-12 ans. Et elle est un peu moins farfelue on va dire, un peu moins dingue que la première dans le sens où c'était moins grave. Donc cette anecdote elle se passe en 5ème et vraiment en 5ème dans le sens où on était en cours à ce moment là, toujours avec HB, donc ce fameux pote, comme quoi on était dans toutes les conneries ensemble. Et NL cette fois-ci, le deuxième c'était pas MH. Donc on avait cours à ce moment là, je crois qu'on avait cours de techno. Et en fait il y avait tu sais un peu le truc de comment sécher, tu sais c'était l'âge un peu
où on cherchait un peu à sécher, etc. mais qu'on n'osait pas trop et tout. Et il y avait du coup un peu, tu sais, le gars un peu rebelle du collège qui nous dit ouais, si vous voulez sécher, il y a les portails de techno, ou sinon vous passez par le portail vers l'administration, c'est les portails, ils sont les moins surveillés et tout. Du coup on s'est dit vas-y, c'est notre moment, on y va, c'est le cours de techno, on bombarde, on passe par-dessus la barrière et tout. On l'a fait. Au début on a été un peu genre un peu plus loin du collège, on a été tapé en foot comme ça, juste on jouait entre nous, on avait un ballon, on faisait des petites brésiliennes à 3 comme ça. Et à un moment il y a NL du coup qui nous dit mais venez, on va à Miss Game. Miss Game, pour ceux qui connaissent pas, en Nouvelle-Calédonie c'est un magasin de jeux vidéo. Et en fait il voulait aller à Miss Game parce qu'on pouvait tester la Xbox ou la PS3 à l'époque, c'était la Xbox, je sais plus le nom de la Xbox 360, voilà, Xbox 360 et la PS3 du coup à Miss Game on pouvait l'essayer et du coup bah, c'était l'occasion de jouer et tout, on pouvait aller à Miss Game, on tapait une game comme ça sur le truc, on payait je crois que c'était pas grand chose en gros pour 1 heure. Du coup on dit bah vas-y chaud on y va etc. Et du coup on a essayé la Xbox 360 à l'époque parce que bah, nous on était tous les trois sur PS3, on s'est dit bah vas-y on teste la Xbox 360. Du coup on a essayé le jeu et la Xbox en gros à ce moment là elle était inclinée comme ça, comme la PS5 à l'heure actuelle en mode tour en mode building, t'as capté. Et du coup elle était droite comme ça et je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit j'ai envie de l'incliner, voir genre parce que en fait elle était comme ça mais elle semblait mieux fitter en étant comme ça. Du coup je me suis dit j'ai envie de l'allonger tu vois. Et du coup en l'allongeant il y a le disque qui est dedans. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait. En l'inclinant t'as le disque du coup il a tourné hyper vite et en gros sur l'inclinaison il tapait sur les parois et ça a niqué le disque qui était à l'intérieur et en plus le lecteur de CD qui était à l'intérieur de la Xbox 360. Et du coup la première réflexe on était en mode wesh qu'est-ce qu'on fait, genre là on vient de niquer leur Xbox et un jeu en plus. Donc on savait que vu le bruit que ça fait c'est un bruit qui coûte cher ça tu vois. Et donc bah naturellement comme d'habitude on s'est dit vas-y on se casse de là. On éteint la Xbox, enfin genre le peu qu'il en restait du coup. Et on commence à se diriger vers la porte. Le gars il nous dit ouais les gars vous allez où? Et là du coup on était comme des cons, genre on était en mode de nulle part, t'inquiète. Et du coup il nous dit qu'est-ce que vous avez fait de ça, parce qu'il voyait bien sur nos visages vraiment, ça sentait la connerie à 10 000 sur nos visages. Et du coup il nous dit venez là etc. Donc on lui explique bah voilà on a fait le truc nanana. Il dit bah là c'est simple, va falloir rembourser donc la Xbox, alors elle est d'occasion donc elle est moins chère. Il nous explique le jeu etc. qui lui aussi est d'occasion donc c'est moins cher mais malgré tout va falloir le faire, etc. Mais du coup, à cet âge-là, à 12 piges, tu sais, t'as pas de sous, t'as pas de revenus, t'as rien. Donc forcément, bah, j'ai toujours pas de revenus, mais tranquille. Et du coup, bah, tu sais, t'as pas de sous. Et en fait, les seuls sous, moi, que j'avais, c'était par semaine, j'avais un petit peu d'argent pour aller m'acheter des bonbons, genre à la station-service d'à côté. Tu sais, genre, c'était un peu le henout, on allait acheter nos bonbons, nos boissons, etc. Et ma mère, elle me donnait des sous pour ça. Mais du coup, pendant plusieurs semaines, j'ai dû utiliser ces sous pour rembourser la console et le jeu vidéo avec les deux autres, parce que du coup on a cotisé à 3 pour le truc, parce que bah en fait de base c'est moi qui ai tourné le truc, mais les deux autres ils étaient en mode ouais vas-y fais-le, tu sais, ils encourageaient le truc. Du coup on a tous les 3 remboursés et au final ça a été assez rapide pour rembourser, c'était pas non plus si cher que ça, mais ça m'a fait chier parce que ça m'a gaspillé plusieurs semaines de bonbons et de boissons sucrées. Mais du coup voilà, c'était le moment où on s'est dit vas-y on cavale ou pas et tout, et depuis je crois que j'y suis jamais retourné au magasin après avoir remboursé parce que genre je sais vraiment plus y aller quoi. Cette troisième anecdote, elle se passe un peu plus tard, même bien plus tard, parce que c'était en première, donc là je devais avoir 15 ans, ouais 15 ans, quelque chose comme ça. Et c'était avec un pote qui s'appelait JB pour le coup, et c'était vraiment mon gars sûr, mon bête de pote en première, on faisait toutes les conneries ensemble, tout ensemble. Et en gros on a fini notre devoir à l'arrache, sauf qu'il fallait imprimer le devoir pour le cours d'après. Du coup on s'est dit, vas-y viens on va vite au CDI l'imprimer, etc. On va au CDI. Et en gros, en arrivant au CDI, on commence à imprimer nos documents, tout ça, mais dans une pièce à part. Donc il y avait le CDI avec tous les livres, une pièce info et une autre pièce info, mais qui est un petit peu derrière. Et donc on imprime nos trucs, ça prend un peu de temps, etc. Et là, au moment où on sort de la salle d'imprimante, on voit qu'il y a personne. Mais quand je vous dis personne, c'est qu'il y avait vraiment même pas la documentaliste, personne dans le CDI. Et là, on est en mode, wesh, mais ils sont passés où et tout. Du coup, on se dit, bon, bah, c'est pas grave. Enfin, voilà, quoi. Genre, sur le moment, on s'est juste dit, wesh, on peut faire n'importe quoi. Genre, là, on peut prendre ce qu'on veut. Il y a personne qui dira rien. Personne n'est au courant, quoi. Du coup, eh ben, on va, genre, pour sortir du CDI, pour aller à notre cours, parce qu'on avait cours à ce moment-là. Et on devait rendre en plus ce devoir maison à faire. Et en essayant d'ouvrir la porte, on voit qu'en fait, bah, elle s'ouvre pas du tout.
Et du coup, on est en mode non, me dis pas qu'on est enfermé dans le CDI là, genre. Et en fait, la documentaliste, je sais pas comment elle a fait, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle nous a enfermés, elle s'est même pas rendu compte qu'on était encore dans le truc. Je sais pas si c'est parce qu'elle nous a pas vu rentrer au moment où on est rentré ou si juste elle a eu un moment d'inadvertance. Et du coup, elle nous a enfermés. Et là, on est en mode, bah en fait, trop relou, mais à la fois hyper fun parce qu'on a tout le CDI pour nous. Genre avec tous les livres et tout, bon je suis pas un lecteur et tout, mais tu sais c'est un peu la situation drôle de se faire enfermer, genre dans un CDI, un peu la situation genre qui t'arrive jamais tu vois normalement. Et du coup bah en fait nous notre premier réflexe malgré tout c'est on s'amuse un peu au début et après bah on envoie un message parce qu'on doit rendre notre devoir maison malgré tout et tout. Et du coup on envoie des messages dans le groupe de classe, on dit les gars on est enfermé dans le CDI, on a besoin d'aide genre là need help quoi. Personne répond, genre normalement il y a tout le monde qui est sur son téléphone là dans cette classe de zinzin et là il y a pas une seule personne qui était sur son téléphone, genre en mode personne n'a regardé son téléphone. Et du coup en fait sur les 2 heures, parce qu'on avait 2 heures de cours avec ce prof, sur les 2 heures de cours, et ben il y en a enfin un qui a regardé son téléphone, mais c'était genre au bout de 1 heure et demie, genre vraiment ça avait bien passé le temps. Et du coup nous on était là, à la fin on savait même plus quoi faire, on avait fait le tour du CDI, on avait fouillé partout, enfin on a fait les curieux quoi de fou, on a même été dans l'espace à l'arrière où il y a tous les stocks quoi, en gros l'inventaire. Et du coup on était en mode bah vas-y là libérez-nous, genre ça y est libérez la crime, ça fait longtemps là, on a besoin de sortir. Et du coup on finit par nous ouvrir, c'est même pas la documentaliste, c'est notre prof qui a été chercher la vie scolaire, qui a été chercher les clés, qui nous ont ouvert. Il nous dit mais qu'est-ce que vous faites là et ça. On dit bah en fait on est venu imprimer nos documents pour le cours. Sauf qu'on a été enfermé dans le CDI, du coup on savait pas quoi faire. Et au début ils pensaient que, genre la vie scolaire pensait qu'on s'était infiltré en mode pour essayer de voler des trucs et tout. On dit bah non, on a juste voulu le truc, du coup ils ont dit vous avez rien, etc. On a dit non, etc. Et du coup on a fini par aller en cours, mais on a fait 30 minutes de cours et on a fini par rendre notre devoir maison. Mais ça nous a évité de suivre ces longs cours. Donc c'était vraiment pas mal pour coup. On était contents et puis c'était un petit... Et en vrai c'est une anecdote un peu drôle à raconter avec du recul, tu sais, ça y est, t'as été enfermé dans le CDI, tu sais, c'est un truc improbable et hyper fun à la fois. Pour cette 4e et dernière anecdote, on repart dans le passé. Et donc là, je devais vraiment avoir 8 ans, peut-être 8-9 ans. Ça va être dans ces âges-là, je sais plus exactement parce que ça fait vraiment longtemps maintenant. Et c'est une histoire de Pokémon et de bagarre. Alors là, les deux vont vraiment pas ensemble sur le papier, mais vous inquiétez pas. Alors pour ceux qui vivent en Nouvelle-Calédonie, ça se passait à Poé, du coup, cette anecdote. Et tout simplement, en fait, en allant là-bas, du coup, il y avait des amis, etc. Et il y avait des moments, en fait, dans la journée où on se posait tranquille, on jouait à la DS, à Pokémon. À l'époque, c'était Pokémon Diamant et Perle. Meilleur jeu of all time, je veux rien entendre, c'était mon jeu préféré, c'est le premier que j'ai eu. Donc c'est le meilleur. Et donc, en fait, tout simplement, j'avais eu un Métamorph Shiny à l'époque. Pas un Pokémon ouf, mais voilà, il est Shiny. Puis à l'époque, les Shiny, c'était hyper rare, etc. Donc j'avais un Métamorph Shiny sur mon jeu Pokémon Diamant et Perle. En gros, il y avait un gars qui était un peu jaloux, etc. Qui était en mode, ouais, ton Métamorph Shiny, nanana. Et il le voulait, en gros. Je vous fais court. Il voulait mon Métamorph Shiny et il a voulu me le voler, tout simplement. Vraiment la hagra du siècle. Et donc de là, il y a un moment, je dois aller faire un truc. Du coup, je pose ma DS et je pars, du coup, faire un truc. Je crois que c'était au parc ou je sais plus exactement. À partir de là, rien d'anormal. Enfin voilà quoi. Je devais juste aller faire un truc. Et au moment où je reviens un peu plus tard, genre c'est l'histoire de 20-30 minutes, hein, c'était pas hyper long. Je reviens plus tard. J'allume ma DS, etc. J'ouvre le jeu, Pokémon, tout ça, je me rends compte de rien, au début j'avance, et je lance le combat, et je vois dans mon équipe j'ai 5 Pokémon, alors que normalement j'en ai 6, parce qu'une équipe elle est constituée de 6 Pokémon. Et là je vois, il me manque un Pokémon, je dis, bizarre, bon. Je regarde, c'est le Métamorph Shiny, je me dis, bizarre, bon, tu sens la sauce arriver là. Du coup je me dis, c'est peut-être un bug, je vais aller voir dans le PC de Léo. Le PC de Léo c'est là où tu peux stocker plus de Pokémon, donc je vais dans le PC. J'allume, je vois, il n'y a pas mon Métamorph Shiny. Oui, pour vous, là, c'est pas dramatique. Pour moi, 8 ans, 9 ans, c'était vraiment dramatique. Là, c'était la fin du monde, j'étais prêt à péter avec les plombs. Là. Genre vraiment, je voulais en découdre. Et du coup, là, je me dis, bah forcément, c'est lui qui l'a volé. Parce que, genre vraiment, il était en train de baver dessus depuis 1 heure, le gars. Je me suis dit, bon, le frérot, c'est bon, il m'a volé mon Métamorph Shiny, je sais, c'est lui, tu vois. Mais au début, tu vois, je peux pas l'accuser comme ça, j'ai pas de preuves, etc. Au final, c'est un autre gars qui vient me le dire, qui me dit, ouais, il t'a volé ton Métamorph Shiny, c'est lui, etc. J'ai fait, ok, alors là, je vais péter les plombs. Du coup, vraiment, je suis rentré en état de transe. J'étais en train de péter les plombs, j'ai eu la tête qui chauffait et tout. Je pars, du coup, je retourne au parc parce que lui, entre-temps, il était reparti au parc. Je pars et là, j'arrive dans le parc. Vraiment 8-9 ans, hein. J'arrive pour en découdre, j'arrive comme ça. Je marche. Bah, vas-y, je faisais 1m-20, mais t'inquiète. Et du coup, j'arrive et je lui fais... C'est toi qui as volé mon Métamorph Shiny. Je commence à crier dans le parc. Alors pourtant, de base, je suis vraiment quelqu'un de très calme, qui m'énerve pas trop, etc. Et même qui me fait très discret. J'aime pas trop, tu vois, crier et tout. C'est pas mon truc, tu vois, pas du tout, genre. Mais sauf que là, je peux pas laisser passer ça. C'est Métamorph Shiny, c'est ma version Diamant et Perle. Tu me fais pas ça, d'accord?
Et du coup, j'arrive, je lui dis, c'est toi qui as pris mon métamorphe, Lani. Je commence à le pousser, tout ça. Il me fait, non, c'est pas moi, etc. Et du coup, je commence à lui taper dessus, mais à 8-9 ans. Donc, je vous rassure, c'était pas une grosse bagarre ou quoi, hein, attention. Et du coup, de là, je commence à péter les plombs. Je lui dis, si tu me rends mon métamorphe, on m'a dit que tu m'as volé. En plus, depuis tout à l'heure, tu baves dessus. Je lui dis, maintenant, tu vas me rendre mon métamorphe, tout ça. J'arrive, je pars, je le jette par terre, je le repousse, c'était du sable par terre. Je le pousse sur le sable, je m'énerve, j'essaie de me contrôler. Je shoot le cocotier. Il y avait un cocotier, en gros, un grand arbre. Je shoot dedans, je sais pas pourquoi, j'étais en train de péter les plombs, j'ai frappé les murs comme Jason, enfin bref, n'importe quoi. Je vous dis, quand j'étais en état de transe, Métamorph Shiny pour moi c'était ma vie. Genre vraiment, tu touches pas, c'est mon frère au sûr, tu touches pas à Métamorph Shiny. Je pète les plombs, je frappe le cocotier, je reviens, je le repousse, je lui remets une torgnole. Et là, je pète les plombs. Et là, du coup, c'est les parents qui entendent les cris un peu, qui viennent nous voir. Ils disent, qu'est-ce que vous faites, tout ça. Ils me voient, moi, je suis tout rouge. Je suis en train de péter les plombs. Je suis en train de taper le pauvre gars. Il est par terre dans le sable. Il en peut plus, en train de pleurer et tout. Et du coup, on nous dit, hey, venez, qu'est-ce qui s'est passé de ça. Je lui dis, il m'a volé mon métamorphe, nana. Et du coup, il y a sa mère qui dit, pourquoi tu l'as volé son métamorphe. Et ouais, moi, il y a ma mère qui me dit, mais pourquoi t'es en train de le frapper. Enfin, tu vois, genre, tu le frappes pas pour un métamorphe shiny. J'ai 8-9 ans, je suis en train de péter les plombs. Et du coup, de là, ils disent, bah vas-y, tu vas lui rendre, etc. Il dit, mais j'ai pas, etc. Je dis, bah tu sais quoi, genre juste, on allume ta version, on regarde ton jeu. On allume la version, on voit qu'il y a mon Pokémon, ça. J'étais en mode, ouais, il y a pas mon Pokémon, ouais, ça va, tu te fous pas un peu de ma gueule, toi. Et du coup, ils me rendent mes métamorphes shiny, tout ça. Genre, il y a sa mère qui dit, excuse-toi, etc. Et puis, ma mère qui me demande, mais pourquoi tu l'as frappé de ça. Je dis, mais il m'a volé mon métamorphe, j'étais énervé. En plus, j'ai essayé de me contrôler, j'ai tapé dans le cocotier. Mais attention, j'ai bien frappé dans le cocotier pour pas me faire mal, t'inquiète pas, j'y réfléchis tout. Enfin bref, je suis parti en vrille. Vraiment, genre là, ce jour-là, j'avais disjoncté, mais juste vraiment pour un bout de pixel. Mais à ce moment-là, tu sais, c'était genre le métamorphe shiny, c'était hyper rare d'avoir des légendaires à cette époque. Des Pokémon shiny à cette époque, du coup j'étais comme un ouf quoi. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo anecdote. Dites-moi dans les commentaires déjà si elle vous a plu dans un premier temps, c'est très important surtout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à vous abonner, pensez à vous abonner, il y en a plein qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, c'est super important pour le soutien de la chaîne, à mettre un pouce bleu parce que ça va m'aider à être mis en avant et c'est vraiment important. Tous vos pouces bleus sont super importants pour la suite de mon aventure sur YouTube. Et vos commentaires, dites-moi ce que je pourrais améliorer, ce qui vous a plu, ce que vous avez pensé des anecdotes, si vous avez des histoires dans le même genre à me raconter, n'hésitez pas à dire en commentaire et surtout à essayer de deviner laquelle de ces 4 anecdotes était la fausse ou la partiellement fausse. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, c'est là que ça se passe. Et moi je vous dis ciao tout le monde, papis.